Bonjour les amis, nous sommes le 11 juin 2026, donc je vous présente l'évangile du jour et donc le passage qui correspond dans les visions de Maria Valtorta, donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé, plus un autre extrait d'une autre de ses œuvres. Donc l'évangile du jour, donc c'est Matthieu 5, va d'abord te réconcilier avec ton frère. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Ensuite, donc, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, tome 3, chapitre 171. Si grand est le commandement d'amour pour le prochain, le perfectionnement du commandement d'amour pour le prochain, que je ne vous dis plus comment il était écrit. Ne tuez pas, car celui qui tue sera condamné par les hommes. Mais je vous dis, ne vous fâchez pas, car vous êtes soumis à un jugement plus élevé et qui tient compte même des actions immatérielles. Celui qui aura insulté son frère sera condamné par le Sanhédrin. Mais celui qui l'aura traité de fou, et lui aura donc fait du tort, sera condamné par Dieu. Il est inutile de faire des offrandes à l'autel si auparavant, du fond du cœur, on n'a pas sanctifié les propres rancœurs pour l'amour de Dieu, et si l'on n'a pas accompli le rite très saint de savoir pardonner. Par conséquent, quand tu es sur le point de faire une offrande à Dieu, si tu te souviens d'avoir mal agi envers ton frère ou d'éprouver de la rancœur pour une de ses fautes, laisse ton offrande devant l'autel, immole d'abord ton propre amour-propre en te réconciliant avec lui, et reviens ensuite à l'autel. Alors seulement ton sacrifice sera saint. Un bon accord est toujours la meilleure des affaires. Le jugement de l'homme est précaire, et celui qui le brave obstinément pourrait bien perdre sa cause et devoir payer à son adversaire jusqu'à son dernier sou ou languir en prison. En toute chose, élevez votre regard vers Dieu. Demandez-vous, ai-je le droit de faire aux autres ce que Dieu ne me fait pas à moi? Car Dieu n'est pas inexorable et obstiné comme vous. Malheur à vous s'il l'était. Personne ne serait sauvé. Que cette réflexion vous amène à des sentiments doux, humbles, pleins de pitié. Alors vous obtiendrez de Dieu votre récompense, ici-bas et après. Donc ensuite, c'est un extrait de L'Écaillé de 1944. L'extrait s'appelle L'amour de participation. Donc entre parenthèses, Maria Valtorta était profondément touchée par la vision de l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Jésus dit: Ma chère Maria, que je t'aime pour ton amour. J'ai savouré d'avance tes larmes quand tu as assisté à mes pleurs et entendu siffler les fouets quand tu m'as vu tomber sur les pierres, ainsi que celles que tu verseras devant ma torture suprême et ma désolation extrême. Comme celle de tes âmes sœurs en amour de participation,
Elles furent plus douces pour moi qu'un vin plein de miel. Elles étaient dans le calice que l'ange m'a tendu pour atténuer l'amertume du calice de mon père, pour fortifier mon humanité qui mourait en une cruelle agonie, pour réconforter mon esprit abattu. Cet ange de ma douleur m'a énuméré tous les noms de ceux qui allaient m'aimer totalement au point de partager mes tortures. Et le tien était parmi eux, ma Violette, ma petite étoile, petit Jean, Maria, ma Maria, merci, ô âme que j'aime. Une petite astérix. L'écrivain est souvent qualifié de petit Jean. Effectivement, elle est proche par sa spiritualité et sa mission du grand Jean, apôtre et évangéliste. Voilà pour aujourd'hui les amis, donc le passage de Maria Valtorta qui correspondait à l'évangile et puis un morceau de ses carnets. Donc je vous conseille vraiment ces lectures, c'est vraiment formidable et ça nous permet vraiment d'approfondir la vie de Jésus et la Bible. Voilà. Donc je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous les amis, soyez bénis.